Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous et je vous remercie de votre attention pour les prochaines minutes. Donc je m'appelle Romain Cochet et je suis le papa d'une petite Thelma qui va avoir un mois demain. C'est cliché, je le dis, mais en ce moment, c'est ce qui me caractérise le plus, vu que je suis encore sur mon petit nuage. Donc c'est la caractéristique numéro 1 en ce moment de ma personnalité. Mais avant ça, et au-delà de ça, je suis le directeur du programme d'accélération du Nouma. Alors le Nouma, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une entreprise qui donne tous les moyens possibles et nécessaires aux mission-driven tech entrepreneurs pour résoudre les problèmes de 2030. Ça peut être des problèmes autour du food, des transports, de l'énergie, du recyclage, la transparence, la sécurité, le cloud, etc. etc. Moi, mon travail chez Nouma, c'est d'être le directeur du programme d'accélération. Donc l'accélération, c'est qu'on, 2 fois par an, on a un batch de 8 startups qui viennent et qu'on aide, donc des mission-driven entrepreneurs, et qu'on aide à être en capacité de lever des fonds auprès de VC 6 mois après le programme. Donc on met toutes les ressources pendant 3 mois nécessaires, des experts, des mentors, des méthodologies autour de l'exécution, ça va être la thématique principale, pour pouvoir les rendre en capacité de lever des fonds. Non pas que lever des fonds soit un succès, mais que le process pour aller lever des fonds auprès d'un VC et donc de travailler son deck, son pitch deck, donc sa présentation aux investisseurs, c'est le meilleur moyen de savoir si on va dans le bon sens ou pas. Puisqu'on va traiter de son go-to-market, comment on rencontre son client, on va traiter de son produit, on va traiter de sa team, est-ce qu'on a la bonne équipe, etc. etc. Donc ça, c'est ma mission, moi, en tant que directeur du programme d'accélération, qui a accéléré plus de 120 boîtes depuis 5 ans, des boîtes comme Sketchfab qui ont levé 10 millions de dollars aux États-Unis, ou Tiller System, ou Jam. Donc ça, c'est mon travail actuellement. Auparavant, j'ai monté deux entreprises. La première en sortant d'Audencia Nantes. Alors, je ne suis pas nantais d'origine, mais je suis un petit peu d'adoption, puisque j'ai fait Audencia. À l'époque, j'avais gagné le prix de l'entrepreneur. C'était facile, j'étais le seul entrepreneur. C'était il y a 7-8 ans, à Audencia. Et j'ai créé une agence de création de contenu, qui aujourd'hui est implantée à Paris, Marseille et Hong Kong, qui travaille avec des marques comme Decathlon, Longchamp, Chanel, Ballantyne, Pernod Ricard, etc. J'ai arrêté opérationnellement cette histoire et ce projet il y a un peu plus de 2 ans et demi pour lancer une deuxième entreprise qui s'appelait Unique Sound, qui était un modèle purement start-up. En tout cas, c'était la volonté. Donc quand je dis start-up, c'est un mot un peu cliché aujourd'hui, mais c'est d'avoir une logique vraiment de scalabilité, de faire très simple, là où le conseil est un métier où il faut faire compliqué pour vendre plus. J'avais envie de repartir sur quelque chose de beaucoup plus focus, où on devait faire simple pour pouvoir gagner potentiellement beaucoup d'argent, en tout cas générer beaucoup de revenus. Donc cette start-up, Unique Sound, permettait aux marques, agences, boîtes de production de se connecter avec un réseau mondial de 1000 compositeurs de musique afin de pouvoir mettre de la musique sur leurs vidéos. Je suis Web Today, je veux envoyer une vidéo promotionnelle, il me faut une musique, je vais sur Unique Sound, je cherche mon compositeur en fonction de différents critères, j'en mets 3 en compétition, je reçois de la musique, je fais mon paiement en ligne, mon contrat, etc. etc. C'est allé super vite parce qu'on a fait plein de trucs bien et j'ai fait un truc pas bien. Ce qu'on a fait bien, c'est l'exécution. On a commencé le 5 septembre 2014 chez Nouma. Jour 1, accélération, donc je suis passé en tant qu'accéléré. Jour 1 de la boîte, c'était le premier jour de l'accélération. 5 mois après, on était à New York, accéléré à Techstar New York. 5 mois après, je closais un tour de 1,2 million avec des investisseurs comme Isaïe, Felix Capital, qui a un fonds anglais, et Foundry Group, qui a un fonds américain, et quelques business angels. Et 10 mois après, je prends la décision d'arrêter, la décision douloureuse, mais nécessaire, d'arrêter le projet et de rendre l'argent aux investisseurs, en tout cas ce qui est resté sur le compte en banque. Et ça, j'ai pu le faire. J'ai pu le faire parce qu'on a très bien exécuté
ce qu'on devait exécuter pour avoir des réponses et pour savoir où est-ce qu'on allait. Et c'est un peu les deux gros learnings que j'ai appris en étant à New York, en développant cette structure avec une petite dizaine de personnes. C'est que l'exécution, c'est clé en fait pour soit savoir si on va dans le bon sens et du coup aller plus vite, ou savoir si on doit fail fast, donc se planter rapidement. Et c'est dur sur le moment, mais il faut le savoir. Et il ne faut pas naviguer à vue, il faut le savoir, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse pour un entrepreneur, et la plus précieuse, pas uniquement pour l'entrepreneur, pour toute personne. Et avoir un plan d'exécution, c'est-à-dire une mission claire, un objectif clair et un plan pour y parvenir, c'est le meilleur moyen de contrôler son destin. Et de savoir où est-ce qu'on va, comment on veut y aller, et à quel moment il faut peut-être débrancher, parce qu'en face, en fait, si on a mis les bons objectifs et que ça ne matche pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Et là, c'est la responsabilité du CEO, en l'occurrence la mienne, d'avoir mal lu peut-être un marché qui n'attendait pas une plateforme scalable, mais attendait du service et qui surtout devient une commodité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, entre guillemets, qui abonde sur ce marché-là, puisque la musique devient quelque chose de totalement, comment dire, c'est devenu un bien commun et on ne paye pas, on paye rarement cher pour un bien commun. Donc cette présentation, elle va vraiment expliquer les mérites d'avoir une relation entre une mission, donc une mission c'est un objectif très clair, que moi je pense qu'il faut avoir à 4-6 mois, et le focus d'exécution qui va avec. Et c'est un truc qui me passionne, parce que faire du progrès chaque semaine, c'est le truc le plus excitant possible, je trouve, dans une entreprise, dans des projets, dans une start-up, c'est quand tout le monde est aligné sur un objectif à 4-6 mois et que tout le monde tire dans le même sens. Là, généralement, on arrive à faire des belles choses. Donc très rapidement, une vision, ça ne fait pas un business. Une idée, ça ne fait pas un business. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que les gens vont payer pour ça. C'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'il y a des clients qui vont créer un nouveau marché, vont se révéler, etc. Donc évidemment qu'une vision n'est pas un business. Et d'autant plus aujourd'hui, dans une situation où on a une qualité d'information qui est évidemment énorme, transparente, accessible à tout le monde. Et du coup, c'est un peu facile d'avoir une vision, quoi. La vision de dire dans 50 ans, on habitera sur Mars, bon, très bien, je pense qu'on peut facilement l'avoir et s'auto-convaincre de ça. Le sujet, c'est qui va y arriver, quoi, comment on va y arriver. Donc le débat, c'est un peu déplacé de la vision, même si c'est pas si simple que ça, sur l'exécution. Donc voilà, les médias qui nous permettent d'avoir une connaissance et d'avoir un accès à la vision relativement simple. L'exécution, c'est évidemment la mère du succès, mother of success, et ce, quelle que soit la thématique, qu'on parle dans une boîte du product management, du pricing, du go-to-market. Bon, go-to-market, encore une fois, c'est comment je rencontre mon client. C'est un sujet clé que je traite tous les jours à l'accélération avec les startups, c'est comment je vais rencontrer mon client, comment je m'y prends, qui est mon client, comment valident les hypothèses, etc., etc. Business model, recrutement. Le recrutement, c'est un truc où tout le monde galère, parce que souvent, quand on observe bien, il n'y a pas vraiment un focus dessus. On veut recruter quelqu'un, on fait un petit job desk, on la pose, et puis on attend de voir ce qui se passe. Si on avait un vrai plan d'exécution de quel site on target, quel est le profil, comment on chasse, comment je me mets une semaine dense uniquement là-dessus et toutes les forces de la boîte dessus, je vous garantis qu'on arrive à avoir des résultats bien meilleurs. Et cette capacité de garder du focus et de la priorisation dans le plan d'exécution en rapport avec un objectif à 3-4 mois, une mission à 3-4 mois ou 6 mois, c'est fatal. Et c'est pour ça qu'on a notre conviction chez Nouma et les startups qu'on recrute ont ça, c'est que celles qui ont une mission qui fait le lien entre la vision et l'exécution, c'est les bonnes startups. C'est celles qui vont réussir à faire des choses parce qu'elles ont à la fois une vision long terme, mais elles sont ancrées dans le réel, elles sont ancrées dans le concret. Le CEO de Zynga le résume bien mieux que moi en disant que de ne pas avoir un goal clair, c'est le meilleur moyen de faire 1000 compromis. Et je suis sûr qu'on a tous dans nos entreprises des situations où on fait des choses et en fait si on dézoome ça ne sert à rien, on fait des compromis, on fait des choix tièdes parce qu'il n'y a pas de plan. Donc quand il n'y a pas de plan, on fait des compromis. Qu'est-ce qui caractérise une mission ? Une mission, c'est pour qui je crée mon produit, quelle action et quel verbe va décrire l'action que je menais et surtout quel résultat. Le résultat, c'est qu'est-ce que je veux atteindre à long terme et comment je peux mesurer ce résultat. On va en parler, mais exécution égale mesure du progrès. Exécution égale KPI.
si on prend l'exemple de SpaceX, c'est le goal ultime de pouvoir permettre à des personnes de vivre sur d'autres planètes. Mais c'est encore un petit peu trop macro. Donc ok, on a une mission qu'on doit définir à 4-6 mois qui doit driver une équipe. Une équipe de 10 personnes, 5 personnes, 50 personnes, 100 personnes. On se dit on veut aller là dans 6 mois. Comment ensuite on décline ça sous forme d'un plan d'exécution? C'est la partie la plus excitante. Et là-dessus, moi, j'ai rien inventé, et il ne faut pas réinventer la roue. Il y a un framework qui s'appelle OKR, Objectives and Key Results. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus qui l'a créé, mais je sais que chez Google, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, que moi, j'utilisais chez Unixand sans savoir que ça s'appelait OKR. On le faisait un peu différemment, mais on avait toujours le même principe de où est-ce qu'on va être à 4 mois de manière très concrète, et on redescendait ensuite étape par étape pour définir les plans d'action intermédiaires et la to-do list de la semaine. Donc c'est un framework, les OKR, qui se décompose de la manière suivante. Donc on a en haut la mission ou le clear goal, donc c'est vraiment l'objectif qu'on va atteindre dans les prochains mois. À l'accélération, pour moi, l'objectif, encore une fois, c'est de permettre aux 8 startups accélérées d'être en capacité de lever des fonds auprès de VC dans les 6-8 mois en sortant du programme. C'est ma mission à moi, quand je dis à moi, je m'exprime mal, c'est ma mission à la team de l'accélération, donc on est une petite dizaine de personnes, pour mettre nos startups dans les meilleures conditions. En dessous, il y a des objectifs. Les objectifs, ça peut être quantifiable, mais pas forcément. C'est qu'est-ce que je dois créer, quelles sont les étapes intermédiaires, quels sont les éléments de l'équation que je dois créer pour pouvoir accomplir cette mission-là. Et en dessous, il y a les key results. Les key results, ça, c'est des éléments chiffrés. C'est très concret. C'est des KPI, c'est des metrics. Et c'est ultime d'avoir ces éléments-là, parce que si on ne peut pas mesurer le progrès au quotidien, et ça ne veut pas dire traquer les gens, ce qu'ils font, c'est-à-dire traquer les progrès, et ben en fait, on ne sait pas si on avance. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir si on avance. Et enfin, la to-do. Et la to-do, c'est ce que je vais faire chaque semaine. Et ça arrive vraiment à la fin, quoi. On en parle vraiment à la fin. C'est chaque semaine, qu'est-ce que je vais faire pour avancer mon business? Donc si je prends l'exemple de l'accélération, je vais dévoiler mon jeu, la stratégie du programme d'accélération Nouma, une partie en tout cas. Notre mission, je vous l'ai dit, mettre les startups en capacité de lever des fonds auprès des VC. Comment je vais m'y prendre? Notamment, je vais vous donner 2 exemples, 2 objectifs. Un des objectifs, c'est de créer une forte culture d'exécution pour les startups. Ça, c'est mon objectif. C'est un objectif. Les qui résultent en dessous, j'en ai 2, par exemple. Le premier, ça va être d'engager 4 associates pour répondre aux missions des startups. Un associate, on a 4 accélérations, c'est un designer et 3 business personnes qu'on forme pendant 10 jours et qui viennent faire des missions, externaliser des missions pour les startups pour aller plus vite pendant la semaine. Donc ça, c'est mon enjeu pour nourrir sa culture d'exécution, leur donner cette ressource-là. Quel KPI je mesure pour voir si je progresse là-dedans et je suis bon? C'est le NPS des startups. Est-ce que les startups sont satisfaites du travail et des missions faites par les associates? Donc ce n'est pas le nombre de missions, c'est la satisfaction. Est-ce que ça a un impact sur le business? Donc à chaque fin de mission, on va voir les startups, on leur dit est-ce que cette mission-là sur du market research, est-ce que cette mission-là sur du customer service, est-ce que cette mission-là sur du call, parce qu'on en fait aussi avec eux en business pour les aider, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des résultats? Un deuxième exemple, c'est toujours dans la partie Strong Culture of Execution, l'engagement des mentors. On a 25 mentors chez Nouma. Pour les startups, le KPI qu'on veut, c'est que les mentors passent entre 1 et 4 heures par mois avec les startups. Si moi, je crée les conditions pour que les associés fassent des super missions pour les startups et que les mentors travaillent efficacement sur des sujets précis avec les entrepreneurs, à ce moment-là, je suis en capacité de créer une culture d'exécution forte. Et donc à ce moment-là, je peux les aider à être capables de lever des fonds auprès des VC, parce qu'un VC cherche évidemment une boîte qui sait exécuter. Deuxième exemple, objectif, toujours de l'accélération. Business métrique. Je veux les aider à améliorer, donc c'est l'objectif là, leur métrique business. Comment je m'y prends? Premier qui résulte, favoriser les relations business entre le réseau de corporate Kanuma et les startups. Donc, chaque semaine, on a ce qu'on appelle une introduction machine, on collecte les besoins des startups et on leverage, on utilise notre réseau de corporate
en qualifiant les introductions et en créant les conditions de succès pour qu'une startup puisse bosser avec un de nos réseaux partenaires. Si je fais ça, si on fait ça, notre KPI c'est le nombre d'introductions, si on fait ça, on réussit à leur faire améliorer leur business. Deuxième qui résulte sur la partie business, je souhaite qu'à la fin du programme, ils aient tous un sales process. Alors ça peut paraître facile, mais un sales process c'est compliqué. C'est quelle est la bonne personne, quel est mon flow, quel est mon script, quelle est la durée de mon cycle de vente. Et je souhaiterais qu'à la fin du programme, chacun soit en capacité, et c'est mon KPI de réussite, chacun en sortant du programme ait une vision très claire sur ce qu'est leur sales process. Donc voilà un peu un exemple de la façon dont on raisonne quand on fait des OKR. Et en dessous, la to-do, c'est vraiment ce que je vais faire au quotidien, chaque semaine. Typiquement, engager 4 associates pour délivrer des missions. To-do numéro 1, engager, recruter 4 associates. Petit 1. Petit 2, former ces associates. Petit 3, définir tous les tableaux de suivi des missions, etc., etc. Et en fait, quand on fait ça, et c'est ça qui est magique, c'est que si on le répète chaque semaine et que c'est transparent pour toute la team, on n'est plus en train de se dire est-ce que ce que tu fais, ça a un sens par rapport à notre business, par rapport à notre mission? Non, c'est clair. Alors, ce n'est pas aussi magique que ça du jour au lendemain, mais ça peut vraiment le devenir si on fait preuve de résilience, de patience, et qu'on ne se défocus pas, et qu'on communique l'information à toutes les équipes. Je prends l'exemple d'un autre exemple sur Uber. Admettons que le goal, l'objectif de Uber, ce soit d'avoir le meilleur système, le meilleur réseau de drivers à 6 mois. 3 objectifs potentiels, c'est augmenter le nombre de drivers dans le système, améliorer la couverture géographique et la stickiness, donc l'happiness des drivers pour qu'ils ne partent pas chez le cab ou chauffeur privé, mais qu'ils restent chez Uber. Et donc ça, c'est les objectifs qui vont nourrir ce goal d'avoir le meilleur réseau de drivers. Et en dessous, les key results, donc augmenter le nombre de drivers, le nombre de chauffeurs dans chaque région, plus 20%. C'est mon KPI de succès. À 20%, j'estime que j'ai eu un succès. Augmenter le nombre d'heures qui passent par semaine en session Uber à plus de 26 heures. Peut-être qu'ils font 25, peut-être que demain, s'ils font plus de 26, je prends plus 20% de commission, je leur prends que 15, etc. Comment je crée les conditions pour qu'ils passent plus de temps dans la voiture? Comme ça, j'aurai une meilleure couverture et comme ça, j'aurai le meilleur réseau de drivers. Donc c'est vraiment en fait, cette logique-là qui est puissante, c'est de partir de la vision à 6 mois et de redescendre étape par étape. Et dans une équipe, faire ça, ça protège tout le monde. Parce qu'on a un plan. Après, on peut se planter sur un plan. C'est pas grave, ça arrive. Mais au moins, on a un plan. Et avoir un plan, c'est déjà 10 fois plus de chances de réussir quelque chose que de ne pas avoir de plan. Et avoir ce plan gravé dans le marbre, je pense que c'est vraiment indispensable. Alors moi, je suis un peu un jusqu'au boutiste de cette approche-là. Je me suis mis au surf l'année dernière. Je me suis fait des OKR pour savoir comment réussir à tourner en surf au bout d'un mois. En me disant, il faut que j'apprenne la technique, donc du coup, je vais m'arrêter 5 tutos par jour, prendre des cours. En 2, il faut que je sois en bonne forme, donc j'allais courir tous les 2 matins. C'est true story, hein. Donc, j'avais un peu cramé. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on arrive à aligner plein de choses, en fait, et à simplifier plein de choses dans la manière dont on avance. Et quand on aime le progrès, de se dire, voilà, j'ai fait quelque chose de ma semaine, de ma journée, etc., c'est vraiment passionnant d'avoir un outil qui nous permet de donner des guidelines et une vision. Alors après, ce plan-là, moi je suis convaincu qu'il faut le garder au moins 3 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer toutes les semaines, parce que les choses ne se passent pas en 2 jours. En revanche, il faut avoir la flexibilité et l'intelligence d'être ouvert en se disant de faire des checkpoints tous les mois, 2 mois, ok, pourquoi j'avance là-dessus, pourquoi j'avance pas, et est-ce que cette stratégie que j'avais définie, c'est la bonne ou c'est pas la bonne, et d'être en capacité de pouvoir la modifier un peu. Mais quand même, on est trop souvent, et je vois beaucoup avec les startups, et j'ai fait ces erreurs-là aussi, on est trop souvent sensible à l'information à court terme, et quand on n'arrive pas à quelque chose, on se dit finalement c'est pas la bonne solution, donc je vais changer mon objectif, ça va en être un autre. Non, si on a décidé ça la semaine dernière, on n'était pas plus bête qu'aujourd'hui. Donc si on l'a priorisé, c'est que c'est la bonne chose et on garde son focus. On se dit que dans 3 mois, on fait un point, on voit si on est successful sur notre objectif ou pas, et à ce moment-là, on avance.
Et ce process-là, je vous l'ai dit, moi, ça a marché pour le surf. J'ai réussi à tourner le dernier jour. C'est aussi une histoire vraie. Tourner comme je pouvais. Ça marche à la fois pour les startups, pour les grands groupes, pour les projets. Et c'est vraiment important d'avoir une transparence et un alignement de toute la team autour de ces sujets-là. Ce n'est pas un truc qui reste entre le CEO, le directeur de projet et la personne et le confident ou le numéro 2. C'est du stagiaire, potentiellement au freelance, au prestataire, jusqu'au client, pourquoi pas. Moi, les OKR de l'accélération, je les ai partagés avec certaines startups. Voilà ce qu'on va accomplir ensemble. Et voilà comment on va s'y prendre. Et en fait, ça enlève un travail de suivi de management énorme durant la semaine. Quelques best practices. 3 objectifs à la fois, pas plus, 3 qui résultent, et de rendre public, comme j'ai dit, dans l'organisation, les OKR et les objectifs. Donc voilà, il faut partir avec une mission, définir le succès et un moyen de le mesurer. Je vais passer rapidement maintenant sur comment nous on l'utilise chez Nouma, parce que c'est important. Quand on recrute une startup, donc nous on l'a pour Nouma, mais quand on recrute une startup, on leur demande d'avoir un plan pour rentrer dans l'accélération, pour qu'on sache quoi accélérer. Donc chaque personne, chaque startup qui rentre dans l'accélérateur, donc le profil des startups, c'est des boîtes qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont un produit market fit. Là, on a une boîte qui fait quasiment 1 million de GMV, donc de volume d'affaires à l'année, qui est dans le programme. Une autre qui a fait 200K dans les 3 derniers mois, donc ont déjà des choses à accélérer et qui sont en train de sentir un peu où est le business. On leur demande de remplir ce document-là avec c'est quoi la vision à très long terme, c'est quoi tes objectifs à 3-4 mois, ton objectif clair à 3-4 mois, d'être le principal fournisseur des bistrots parisiens sur les produits frais. Ok, très bien. Comment on s'y prend? On va s'y prendre avec un objectif numéro 1, 2 et 3 et des action steps qui vont être mesurables. Augmenter le nombre de fournisseurs de produits frais. Objectif 1, passer de 5 à 40. Très bien. Augmenter le coverage des restaurants sur les 19e arrondissement. Ok, très bien. Passer de temps à temps. Faciliter la transparence des prix. Ok, très bien. KPI. On launch un outil qui permet de voir les prix en live sur la plateforme. Et en fait, si on a ça, nous, ça nous facilite le travail. C'est dur sur le moment pour les entrepreneurs parce qu'ils se disent « Merde, en fait, je n'avais pas de plan, je n'ai pas vraiment de plan. » Mais c'est game changer, ça change leur vie ensuite sur les mois suivants parce qu'ils savent tous dans l'équipe comment être alignés. Donc ça, c'est ce qu'on demande à chaque startup et on le fait avec eux. C'est toujours eux qui décident. Nous, on challenge, on les aide à le définir, à le retravailler pour être sûr que ça fasse du progrès. Et je fais une petite aparté rapidement sur un sujet qui est important. C'est sur les KPI. Il y a 2 types de KPI, 2 types de metrics. Il y a les vanity metrics et les clarity metrics. Les vanity metrics, c'est je définis un objectif qui est atteignable, mais en fait qui ne me sert pas à grand-chose. Typiquement, je fais du B2B, je traite dans le monde juridique et je vais avoir 5 interventions sur BFM TV. Cool, ça sert à rien, a priori. Et ça, c'est des vanity metrics. C'est d'atteindre des objectifs qui ne sont pas en lien avec le business, qui ne vont pas driver du business ou améliorer du business. Et c'est très courant, en fait, par facilité ou manque de clairvoyance, et j'en ai fait preuve, on en a tous fait preuve, d'aller sur du vanity metrics, parce qu'en fait, c'est plus rassurant. Le clarity metrics, c'est trouver vraiment la métrique qui va être clé dans mon business, que ce soit dans le cycle de vente ou que ce soit dans le produit. Qu'est-ce qu'on mesure exactement qui montre la performance d'un produit? Est-ce que c'est la rétention? Ce n'est pas forcément le nombre de users au mois, c'est la rétention, le temps passé, le bouche à oreille, le referrals, etc. etc. Donc quand on fait ce travail sur les KPI, on fait un focus énorme, bien distinguer ce qui est des métriques vanity, pour se faire plaisir, et des métriques qui sont vraiment, qui offrent de la clarté pour le business. Notre mission chez Nouma, j'ai dit, c'est Empower Mission-Driven Tech Entrepreneurs to Solve the Global Problems of 2030. Et rapidement, on essaie d'accompagner justement, avec ces exercices de stratégie de plan d'action, les boîtes de leur idéation jusqu'à l'exit, on le souhaite, ou en tout cas leur position leader sur des marchés comme on l'a sur certaines boîtes. Pour conclure, je voudrais vous donner la manière dont je pense est une manière simple et fondamentale pour
driver une semaine de travail, pour moi, il y a un triptyque. C'est 3 éléments. Mais ce n'est pas écrit sur ce slide de cette manière-là. 3 éléments. Petit 1, les OKR, on en a parlé. Donc, je définis avec mon équipe, alors je définis dans un premier temps seul, moi je le fais seul, la stratégie, je la challenge avec l'équipe, je leur demande de la challenger, de faire du feedback, d'amener leur questionnement, leur input, on ajuste. Et ensuite, chaque semaine, ça c'est ouvert à tout le monde et on le rappelle. C'est soit moi qui le rappelle, quand j'ai ce rôle de directeur de l'équipe, ou une autre personne qui peut-être est dans un moment fort d'un objectif et a envie de rappeler la mission à tout le monde, dire voilà pourquoi on fait ça chaque semaine. Ça, c'est le petit 1. Le petit 2, c'est ce qu'on appelle les team KPIs. Chaque semaine, on partage en début de semaine l'objectif de la semaine de chaque personne. Et attention, ce n'est pas une to-do list. Ce n'est pas cette semaine, je dois rappeler Michel, Jean-Jacques et Alice. C'est pas cette semaine, je vais au Demo Day, ça je m'en fous. Ou je vais au Web Today, ça je m'en fous. Cette semaine, je chope 5 startups intéressées par le programme d'accélération qui fit avec mes critères. Ça, c'est un objectif. Ça m'intéresse. Cette semaine, je vais essayer de collecter du feedback avec 20 clients actuels. Non, ça m'intéresse pas. Ok, cette semaine, je vais avoir booké 5 calls ou 5 rendez-vous en personne avec des clients actuels et un questionnaire prêt à remplir. Ok, ça m'intéresse. Et en fait, c'est vraiment la façon dont on tourne les choses, la façon dont on prend du recul sur ces weekly goals qui font que chaque semaine, on fait un progrès. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire le vendredi après-midi. Parce qu'à 17h, on est un peu tous cramés et que si on fait ça le lundi matin, en arrivant au bureau, parce qu'il faut remplir la feuille, mais en fait, on ne prend pas de recul et on finit avec des phrases du style « relancer mes clients, faire les factures, etc. » Donc moi, je conseille toujours de faire ça le vendredi après-midi, de prendre une demi-heure, pas moins, une demi-heure, en se disant la semaine prochaine, si je veux une semaine où je gagne, où je fais un pas en avant, c'est quoi mes objectifs principaux? Donc 3 éléments, j'en ai vu 2 là. OKR, les weekly goals qui sont les team KPIs, et un dernier qui est justement le tracking des KPI principaux. Donc les KPI, c'est en gros les indicateurs de succès qui ont été définis, j'espère, avec clarté, c'est-à-dire que, ceux qui comptent vraiment pour le business. Et ces KPI-là, on a tendance généralement à les définir une fois et à les regarder de loin. Et en fait, il faut passer du temps chaque semaine, pas longtemps, un quart d'heure, 20 minutes, avec dans chaque équipe une personne qui est responsable de les collecter, les analyser et les communiquer. Et en fait, si on arrive à faire tout ça, normalement, on crée une cohérence entre les OKR, ce qu'on fait au quotidien, et la capacité à mesurer les progrès qu'on fait de manière quantifiable et réaliste. Et c'est réellement magique. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça paraît très simple à dire, et je le dis peut-être de manière trop simple, mais c'est très dur à mettre en place, parce que ça nécessite de la part de tout le monde un engagement, une conviction dans la mission, et une rigueur d'exécution qui parfois peut paraître un peu lourde, mais en fait, l'idée, c'est de créer un espace cadré pour être créatif à l'intérieur. Et pas juste être créatif et partir dans tous les sens sans savoir de cadre, que ça mène à rien. Donc voilà, j'espère que je vous ai, pendant ces quelques minutes, transmis ma passion pour la notion de progrès et d'exécution, puisque, encore une fois, je répète, je pense que c'est le meilleur moyen, petit 1, de réussir un business ou un projet, ou de 2, de savoir très rapidement si on va dans le bon sens ou pas, et là, soit d'ajuster, ou soit de dire stop. C'est pas grave, à partir du moment où on maîtrise son temps et on maîtrise son plan. Merci beaucoup.